Bonjour et bienvenue dans les tutos du voyage à vélo. Les tutos du voyage à vélo, c'est une série de 10 épisodes qui vont te permettre de partir pour ton premier voyage à vélo. Ces 10 épisodes, c'est un témoignage de l'équipe Colibri. Après 8 années de voyage à vélo, après avoir testé une infinité de configurations, on voulait partager toute cette information avec toi pour que tu puisses partir sereinement pour ton prochain voyage. C'est parti pour 10 épisodes. Bonjour et bienvenue dans le 10e et dernier épisode des tutos du voyage à vélo. Ton premier voyage approche et ce premier voyage va peut-être impliquer un train ou un avion pour te rendre ou pour revenir de ton lieu de voyage à vélo. Alors cette vidéo s'applique que pour la France parce que les règles sont différentes partout et c'est un micmac pas possible et surtout les règles évoluent souvent donc on essaiera de mettre à jour mais peut-être que les règles seront plus valides quand tu regarderas cette vidéo. Alors, plusieurs options pour te rendre sur ton lieu de voyage à vélo si jamais c'est pas depuis chez toi. Il y a la voiture, mais voilà, si tu as un porte-vélo, c'est très bien. Si tu n'as pas de voiture, tu peux prendre le TER, et ça, c'est très très pratique, le train régional français, parce que, en général, l'ensemble des TER acceptent les vélos sans besoin de réservation spécifique, donc c'est très bien, pas besoin de démonter le vélo. Tout va bien pour les TER, c'est top. Deuxième option, le TGV, et là, il y a deux cas de figure. Soit vous avez un TGV qui accepte les vélos, mais ils sont de plus en plus rares malheureusement avec la SNCF. C'est-à-dire qu'il y a quelques TGV quand même qui ont des compartiments vélo. Donc vous pourrez transporter votre vélo non démonté en faisant une réservation spécifique en amont qui vous coûtera 10 €. Il faut bien vérifier que l'option vélo est disponible sur votre TGV. Sinon, deuxième cas de figure obligatoire, c'est de démonter le vélo pour pouvoir le transporter dans une housse. Alors, il faut démonter le vélo, nécessairement l'emballer pour monter dans un train, dans un TGV avec la SNCF. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une housse rigide parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous en faites quand vous arrivez sur votre lieu de voyage à vélo? Donc vous pouvez prendre une housse un peu fait maison qui prendra beaucoup moins de place et que vous pourrez glisser dans une sacoche pendant votre voyage. Donc vous démontez la roue avant et en général ça passe, vous rabattez le guidon et vous pouvez ensuite monter dans le TGV avec le vélo dans votre housse. Petit tips de Colibri, choisissez bien des places en salle haute. Comme ça, dans le couloir, il y a un peu plus de place, vous pourrez glisser les vélos là si besoin, parce que souvent dans les trains, il y a beaucoup d'autres voyageurs qui ont beaucoup d'affaires, donc c'est pas toujours facile de venir glisser son vélo sur les emplacements prévus par la SNCF à cet effet-là. Le TGV, c'est pas l'option la plus facile, mais ça marche. Avec le vélo et une housse bricolée, on s'en sort. Troisième moyen de transport, l'avion. Alors, l'avion, ça paraît une grande galère, mais c'est en général toujours possible de transporter son vélo dans l'avion. Il doit bien sûr être démonté et il doit bien sûr être emballé, mais on ne connaît aucune compagnie aérienne qui refuse les vélos. Par contre, dans tous les cas de figure, c'est payant et il faut réserver un équipement de sport en amont pendant votre réservation qui vous coûtera entre 50 et 80 € en général et selon les compagnies aériennes. Alors il y a deux techniques pour emmener un vélo de voyage dans l'avion. Soit il y a trois techniques. Soit vous avez une housse rigide qui permet d'emballer le vélo, c'est très bien, c'est presque un bagage spécifique pour le vélo, donc c'est parfait. Soit vous n'avez pas de housse rigide et donc vous avez deux options. La première, c'est d'aller chez un vélociste et de récupérer un carton de vélo. En général, ils sont assez contents parce que vous les débarrassez des cartons qu'ils reçoivent. Donc vous allez chez le vélociste, vous lui demandez ou vous l'appelez, est-ce que vous avez des cartons de vélo? Oui, vous passez, hop, vous démontez le vélo, vous le mettez en carton et vous allez à l'aéroport. Mais ça implique de devoir aller à l'aéroport en voiture ou en taxi, donc c'est pas nécessairement la meilleure solution. Et la solution qu'on a adoptée chez Colibri maintenant, qui est un petit peu plus ghetto, c'est d'aller à l'aéroport en vélo. Et là, deux options. Soit vous avez emporté avec vous du film plastique transparent et vous enroulez le vélo dans le plastique transparent et voilà. Soit vous arrivez à l'aéroport sans rien
Et dans la plupart des aéroports du monde, vous avez des gens qui proposent le service d'emballage de vos bagages. Et donc, en négociant un petit peu, ou moyennant une pièce supplémentaire, c'est souvent possible de faire emballer son vélo sur place dans ces films. Donc il n'y a besoin de rien prévoir, on arrive à l'aéroport en vélo, on fait emballer sur place et c'est parti. Alors les avantages du film plastique, que vous le fassiez faire à l'aéroport ou que vous le fassiez vous-même avec du film plastique industriel, c'est que à la différence d'un carton, dans le film plastique, tout est bien compacté et rien ne bouge. Il n'y a pas d'espace vide, donc votre vélo ne sera pas forcément abîmé parce qu'on sait très bien que dans les soutes et dans le transport depuis l'avion jusqu'aux terminaux, en général, les gens ne prennent pas beaucoup soin des vélos. Donc ça permet vraiment que tout soit empaqueté, que rien ne bouge. Et surtout, ça permet aussi aux opérateurs de voir que c'est un vélo et donc peut-être d'en prendre un peu plus soin. Pour mettre le vélo dans l'avion, ce qu'on vous propose de démonter, c'est vous démontez donc les deux roues et vous allez venir les fixer de part et d'autre du cadre. Vous enlevez les pédales, vous les scotchez ensemble et ensuite vous descendez la tige de selle pour que cela prenne moins d'espace et vous venez rabattre le guidon contre le cadre. Attention aussi lors du démontage de tout bien attacher. Les roues, vous pouvez les sangler ou alors les mettre avec votre cadenas ou les attacher avec des tendeurs. Voilà, il y a plein de façons un peu d'immobiliser les choses pour que tout ça ne bouge pas trop dans l'avion. Attention de bien venir fixer des choses peut-être au niveau de l'axe ici pour pas que votre fourche soit compressée. Si vous avez un axe traversant, remettez-le en place, ça empêchera la fourche de se plier. Et attention aussi, si vous avez des freins à disque, de ne pas actionner les leviers quand il n'y a pas de disque à l'intérieur. Donc vous pouvez placer des petits bouts de carton qui empêcheront le levier de s'activer. Nous, notre technique, c'est qu'en général, les bagages spéciaux, donc les équipements sportifs, il y a souvent un poids limite qui est bien supérieur à un bagage normal. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met le maximum d'affaires dans le vélo, dans les espaces libres, dans le cadre, entre la fourche, entre les haubans arrière. Et donc on vient glisser plein de choses là-dedans et ça permet au final d'avoir juste ce bagage-là, ce vélo, et un bagage à main ensuite. Comme ça vous ne payez pas de supplément si vous êtes avec une compagnie low cost. Attention quand vous transportez votre vélo en avion de bien dégonfler les pneus parce qu'avec la pression ça risque d'exploser si jamais ils sont trop fort gonflés en altitude. Et attention à bien protéger votre dérailleur. L'idéal c'est quand même de le démonter et de venir le scotcher contre le haubans pour le protéger parce que sinon c'est une pièce qui va être abîmée par tous les chocs. TER, TGV, avion. Le plus simple c'est quand même de partir de chez vous directement en vélo, mais si vous voulez explorer un territoire un peu plus lointain, ça fait peur, mais c'est possible. C'est donc la fin de ces 10 épisodes des tutos des voyages à vélo. On espère que tu es prêt, que tu es prête pour ton prochain voyage. On te souhaite beaucoup de bonheur sur la route et on te dit à bientôt.